l'ex-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présidé le jeudi 21 août 2025 au nouveau palais de justice à Kinshasa la cérémonie de clôture de la session spéciale de formation des greffiers pénitentiaires, civils et militaires et d'ouverture de la 6e promotion des surveillants pénitentiaires militaires à l'Institut national de formation judiciaire. Guy Kabombo Mwadianvita a félicité 50 greffiers et 100 surveillants pénitentiaires formés par l'INAFORJI au centre de Luzumu en partenariat avec la MONUSCO. Pour le VPM de la Défense nationale, cet événement symbolise l'engagement collectif à renforcer l'état des droits, à professionnaliser notre justice et à revaloriser le métier. Les lauréats ont été exhortés à capitaliser les connaissances acquises en matière de détention. Ici, allusion a été faite aux meilleures pratiques internationales qui permettront de développer les compétences dans la gestion d'une maison carcérale. Un vibrant hommage a été également rendu aux formateurs, aux encadreurs et à toutes les institutions qui ont concouru à l'organisation de cette session. La double cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État garde des Sceaux, des représentants du premier président de la haute cour militaire et de l'auditeur général près cette cour, du secrétaire général à la défense nationale ainsi que des autres distingués invités civils et militaires. Au cœur de Kinshasa, derrière les murs du camp militaire Kokolo, une bataille silencieuse se joue. Ce n'est pas une guerre armée, mais une lutte contre un ennemi invisible, le choléra. Depuis juin 2025, cette maladie hydrique ravage les familles, bouleverse les habitudes et met à l'épreuve les capacités sanitaires d'un quartier déjà fragilisé. Entre peur, mobilisation et espoir, le camp Kokolo devient le symbole d'une riposte urgente face à une épidémie évitable. Dans les allées poussiéreuses du camp lieutenant-colonel Kokolo, les visages sont tendus. Depuis plusieurs semaines, les habitants vivent au rythme d'une épidémie qui ne fait pas du bruit, mais qui frappe fort, les choléra. Le 31 juillet dernier, le médecin-chef de zone Kokolo, médecin épidémiologiste, le capitaine Amissi Kingia Levis, a ouvert son cœur pour nous expliquer les causes, le cas enregistré des malades, le taux de mortalité qui atteint 8% et autres. La zone de santé Kokolo est actuellement la zone de santé la plus touchée dans notre ville, province de Kinshasa, avec 413 cas suspects comme confirmés et 32 décès déjà enregistrés. La situation est préoccupante, mais elle est sous surveillance active. Nous vous rassurons au moins pour ça. 413 cas suspects comme confirmés et 32 décès. Le premier cas au niveau de notre zone de santé est apparu le 3 juin 2025. Le circuit est bien rodé. Triage à l'entrée, orientation vers le point de réhydratation ou vers les lits d'urgence. En 3 semaines, plus de 400 cas ont été traités. Le taux de guérison est encourageant, mais la vigilance reste de mise, nous a expliqué encore une fois le capitaine médecin Amis Levis. Donc, dans l'hygiène alimentaire, il faut bien nettoyer les fruits. Nous voulons manger les fruits. Nous sommes mangana yo, nous sommes bibita. Fruits, nous sommes sukola ya bonanu malam avant olia. Parce que ce que sukola ya malam te, aussi karamene zawana olia, il suffisait que celui qui avait touché avant vous ne soit pas exempté de porter les vibrio colérés, il va laisser sur les fruits que vous prenez. Mais avec cette bonne hygiène alimentaire, vous allez vous prévenir, n'est-ce pas, des cas et des complications par rapport à choléra. Mais à part l'hygiène alimentaire, il faut aussi faire de l'hygiène des mains, un style ou encore un mot de vie. Ça ne coûte pas cher. C'est-à-dire, de temps en temps, vous vous lavez les mains avec de l'eau coulante et du savon. Là, vous êtes sûr que même si j'avais salué quelqu'un qui était toilette là-bas, pas laver les mains, il n'a pas fait... Vous savez, c'est très compliqué. Avec une maladie comme ça, donc vous pouvez attraper ça n'importe où, chez n'importe qui. Donc, vous vous dites, je lave mes mains. Si je n'ai pas l'eau et le savon, j'ai déjà une toile alcoolique. Je lave. Ça, c'est important. Un geste simple, mais
importants. Vous voyez? Et ce sont les mesures à adopter. Les gestes simples, l'assainissement. Pour assainir des vents chez vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous donne tous les moyens du monde. Vous pouvez assainir avec les peu que vous avez, oui. Mais l'assainissement là va vous aider à vous éviter des maladies de tout genre. Il n'y a pas que le choléra, il y a aussi les autres maladies que nous pouvons éviter parce que nous nous sommes donné cette discipline avec ces mesures que nous sommes en train de faire. Il y a la réaction rapide en cas de symptômes, n'importe quel symptôme en rapport avec le choléra. Cette réaction-là rapide veut dire quoi? Ça veut dire, dès que je vois la diarrhée se présenter, je n'attends pas. Je me rends directement au centre de traitement pour qu'on me prenne en charge. Ce sont là les gestes simples, madame. Je me répète, bonne hygiène alimentaire, bonne hygiène des mains, bonne sécurité alimentaire, l'assainissement de notre milieu et la réaction rapide et correcte en cas de tout symptôme qui pourrait se présenter. Face à cette réalité, la prévention devient une arme. Le commandant du camp lieutenant-colonel Kokolo, le colonel Kassongo, a organisé des séances de sensibilisation avec un message clair en démontrant que la maladie est là, d'où il faut se laver les mains, éviter la saleté. Sujet ezali épidémie ya choléra. Bolandi malamu. Bokeba la maladie wana ebomaka ekobomata batu 5 na ndako moko. Pona nini? Na watu kolobake c'est une maladie contagieuse. Mutu moko ayiko contaminé. Mais soki yo mutoke na ye na maladie na yo, ali zo ba soin ya za propre soko se ba mesa bakoya ko désinfecter ndako na bino nyonso po ba microbe wana elungwana kati ya ndako na bino. Bokeba na maladie ya choléra. Ebomaka babikaka pe na yango oyo akozala na ekebi akobika oyo akonéglige akokufa nalobi remède nango ezali propreté ya yo mboko, propreté na kati ya ndako, propreté na bamilieu public ndenge ezali stade soki boti propreté soki yo moko ozali propre omikebisi na nzoto na yo kosukola na savon nakanisi ke bokozala épargné na épidémie ya choléra. Le latrine déborde et les déchets s'accumulent. Dans ces conditions, le choléra trouve un terrain fertile. Ici, le colonel Kassongo, commandant du camp lieutenant-colonel Kokolo, nous éclaircit. Je leur ai sensibilisé d'être prudents à l'épidémie de choléra qui demande de l'énergie de la propriété. Exactement, le système de gestion est adéquat parce que chaque samedi, que demain, nous avons eu toujours des corvées. Après les corvées, on rassemble les déchets et on les dépose. On les dépose quelque part. Je crois que quand nous sommes passés, c'est parce que nous sommes passés par... après la clôture de la tribune, au coin là, il y a tout un tas de déchets. C'est là qu'on dépose, afin que quand le corps de jeté va nous envoyer la benne pour aller les jeter dans le fleuve. Donc la gestion des déchets est adéquate. Pour éviter une résurgence du choléra, je crois que nous avons déjà sensibilisé la population. Donc chaque chef de quartier, avec ses chefs de bloc, ils sont passés tous, parce que nous avons plusieurs quartiers, ils sont passés tous à la sensibilisation de la population qui habite le camp. Donc la propreté, qui est le premier point, très nécessaire, en fait, de pouvoir éviter la résurgence du choléra. Chaque samedi, nous passons à la sensibilisation pour rendre fort. Bien sûr, aujourd'hui, le samedi, vous terminez la corvée, le lundi, le mardi, ça reprend. Il y a des activités différentes, des acteurs, les mamans qui font le petit commerce, donc ça revient bon. Dans cette édition, nous luttons contre les salubarités. S'il y en a, si l'organabilité, la médecine sans frontières, non, là, la sensibilisation sera très grande pour éviter que cela ne précède. Nous sommes en train de pouvoir faire tout pour que nous puissions lutter contre ces mesures sont envisagées. Il faut que la propriété, rien que la propriété. Les déchets doivent être mis dans des sacs et mettre devant la parcelle. Le samedi, on les ramasse, on va les jeter là-bas en attendant que la bête ne prenne. Nous passons le message chaque samedi. Parfois, nous ramassons les histoires qu'ils vendent à la belle étoile, à la une comme ça, de poussière à la messe de poussière, de quoi. Nous les amenons ici. Elles viennent, on les arrête. Mais que faire? Il y a ceux donc, qui ne comprennent pas la présence de cette épidémie. Ouganda, vous avez vu quand même, mais c'est pas tout le monde. Si vous savez pas là-bas, il y a d'autres qui ont mis des sachets, qui couvrent les et les autres qui sont distraits, qui sont là-bas. On les gère comme ça, mais nous sommes en train de lutter.
Parfois, on les arrête, on les amène ici, on les punit, rentre pour qu'ils puissent un peu se corriger. Le message en ce qui concerne le choléra, le message est clair. Ce sont eux qui sont les premiers, parce que vous n'avez pas cité les enfants, le message des femmes, Voilà, et leurs enfants. Ce sont eux qui sont les premiers victimes. Ils doivent se prendre à charge. La charge qu'on leur demande n'est pas tellement grande, c'est la propriété. La propriété de la parcelle, la propriété de la maison, la propriété des toilettes. Si les toilettes sont propres, si les devants de la maison sont propres, si la maison est propre, les enfants sont propres, quoi pas que cette maladie aura lieu de M. Aucun. Le 16 juin dernier, Médecins sans frontières a ouvert une unité de traitement du choléra à côté de l'hôpital militaire central, une structure de fortune mais vitale. Sous le tente blanche, des dizaines de malades sont pris en charge chaque jour. Certaines arrivent affaiblies et déshydratées. D'autres, dans un état d'inconscience, sont portés par leurs proches. Si nous observons cela, nous allons voir qu'ils n'auront pas de problème. Nous allons soit ne pas tomber malade, soit quand on tombe malade, rapidement on est pris en charge et on est guéri des choléra. Donc, c'est pour dire quoi? Ne doutons pas de l'existence de la maladie. Exact. L'épidémie est bel et bien là. Nous sommes en pleine épidémie de choléra. Observons les mesures que nous donnons, mais en cas de symptômes, en cas de maladie, amenons-nous rapidement au centre de traitement. Dire que la maladie n'est pas là, c'est se tromper soi-même. Parce que nous avons des malades parmi nous, dans notre centre-là. Il y a des malades là-bas. Si vous partez, vous allez voir des malades là. Mais nous vous disons qu'il y a des malades que nous prenons en charge. Et parmi ces malades-là, il y a certains qui sont même morts, qui sont décédés. Malheureusement, la grande partie, c'était d'abord dans les maisons, dans les communautés, avant même d'arriver au centre de traitement. Heureusement que maintenant, la tendance commence à changer. Mais n'attraitons pas cette épidémie. Ne faisons pas en sorte que ça dure dans les temps, parce que nous voulons juste nier que ça n'existe pas. Non, l'épidémie existe, la maladie existe bien. Quelques personnes de passage et les habitants du camp lieutenant-colonel Kokolo s'y sont exprimés au micro des co-militaires. Parce que si quand choléra est allé, il a dit que salité est déçue. Il y a un biso na bataillon PM. Le commandant exigeait chaque mercredi, la salongo aux environs à Bandakuna biso. Et puis le samedi, tout ça là, la balabala toujours pour éviter le choléra. Donc nous avons kaka na bakonzi na biso, net biso na bataillon PM. Commandant bataillon une initiative wana. Il y a propriété na kati ya camp et qui t'appelle à quartier nyonso. Et bongi côté le la penza salité parce que tellement étouffement eleki ba tutoza ebele bo sotope za toujours continuer parce que tozo sa ba toilette ba canalisation ba mai na biso ya toilette eza ka nzinga esika biso moko tofandi bokonde koza na facilité ya kozwa biso puis bokonde ezoboma. Ceux qui choléra lelo aucun hôpital dans 2 ou 3 jours. Quand 3 jours est belé, au Kokufa. Parce que batming bazozwa choléra, c'est comme ça m'a dit moko asoni. Au-delà de gestes, c'est tout un système qu'il faut renforcer. L'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'information. Car au Konkokolo, comme dans tant d'autres quartiers de Kinshasa, le choléra n'est pas seulement un problème médical, mais aussi un révélateur social. La riposte s'organise, les vies sont sauvées et l'espoir renaît. Le général de brigade Kaputa Emmanuel, chef de cellule stratégique à l'état-major général du FARDC, a présidé le lundi 25 août 2025 la réunion avec la délégation militaire des officiers de liaison de pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est, conduit par le général de brigade Gouroumé des forces de défense du Kenya. Cette réunion avait pour objectif principal d'évaluer la mise en œuvre du protocole de coopération en matière de défense au sein de la communauté. Au cours de cette occasion, le colonel Mwambangoy Augustin, officier des liaisons des FARDC auprès du secrétariat général de l'EAC, a procédé à la présentation détaillée du protocole relatif à la coopération en matière de défense, document stratégique visant à renforcer la sécurité collective et la stabilité dans la sous-région. Dans son mot des circonstances, le général Kaputa a salué la qualité du travail réalisé par l'ensemble des officiers des liaisons. Il
Il a ensuite exprimé certaines préoccupations. Selon lui, l'intégration régionale ne peut produire des effets concrets si la méfiance persiste entre les pays, entre les États membres. Sincèrement, c'est un travail bien fait. Le reste, c'est à vous de nous sensibiliser, de porter l'intégration. Néanmoins, à travers l'exposé, moi personnellement, je vois une grande ambition. L'ambition de réussir cette intégration de l'Afrique de l'Est. J'ai quelques inquiétudes. Comment allons-nous réussir cette intégration si le pacte de défense mutuelle n'est pas réalisé? Je peux développer un autre concept à mettre là-dedans. En fait, le pacte de défense mutuelle, c'est la défense collective. Sans plonger dans des considérations politiques, on ne peut pas développer ce pacte de défense mutuelle s'il y a encore des méfiances entre les États. Plusieurs réunions se tiennent à de différents niveaux sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les officiers de liaison présents en cette rencontre sont venus de l'Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie, du Kenya, du Soudan du Sud, de la Zambie et de la RDC. La réunion s'est achevée dans un climat de fraternité militaire et la prise d'une photo souvenir. Le commandant des collèges et écoles, des commandements et d'état-major des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est participe du 26 au 27 août 2024 à une réunion à Kinshasa. 5 pays de la communauté participent à ces travaux de 2 jours, présidés par le général-major Eric Mbugua Kinutia, commandant de l'école des commandements et d'état-major de Nairobi au Kenya. 6 délégations ont répondu présents à ces assises. Il s'agit du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Sud-Soudan et de la République démocratique du Congo. Les partenariats entre les grandes écoles militaires de l'EAC et au centre de cette rencontre. Les travaux ont été lancés le mardi 26 août 2025 au Collège de hautes études de stratégie et de défense au nom du chef d'état-major général des FARDC par le lieutenant-général Rubasira Ruyumbu Obed, commandant général des écoles militaires. Dans son mot de circonstance, le général Rubasira a exprimé sa profonde gratitude au secrétaire général de l'EAC pour les choix portés à la RDC pour l'organisation de ces travaux, avant de s'attarder sur l'objectif poursuivi par ces assises et de déclarer ouverts les travaux. Notre rencontre de ce jour se tient à un moment où la situation sécuritaire dans notre région reste extrêmement volatile, marquée par la prédation des ressources naturelles et la recherche effrénée d'hégémonie, l'internationalisation des conflits ainsi que les alliances entre groupes armés nationaux et étrangers qui menacent la stabilité et la souveraineté de nos États. Face à cette réalité, il est clair qu'aucun pays ne peut seul relever durablement ces défis. Cette situation nous impose de représenter notre approche sécuritaire. Elle appelle à la mutualisation de nos forces, de nos moyens, à l'horizon de nos doctrines et procédures et à une coopération accrue et particulièrement dans les domaines de la formation de nos officiers et de nos troupes. Car c'est ensemble, dans la franchise et la sérénité mutuelle, que nous pouvons bâtir une défense commune. Sans cette confiance réciproque, nos efforts risqueraient de rester de simples vœux pieux. Le présent séminaire s'inscrit dans le cadre de renforcement de notre résilience collective et traduit notre volonté commune de répondre aux défis actuels selon le principe aux problèmes africains, des solutions africaines par les Africains. Nos écoles militaires doivent devenir de véritables incubateurs de discipline et de leadership afin de former des forces armées de défense et de sécurité compétitives, adaptées aux réalités contemporaines et prêtes à relever les défis de l'ère numérique dans les horizons 2030-2050. En unissant nos efforts, nous pouvons transformer notre espace régional en un pôle de paix, de stabilité et de prospérité. Ce séminaire doit être l'occasion d'échanges francs, constructifs et porteurs de solutions durables pour notre sécurité commune, la convergence régionale des armées dans la sécurité commune de l'espace de la communauté de l'Afrique de l'Est
est un impératif, une question de survie des intérêts nationaux des États. Je vous souhaite un excellent travail et j'ouvre solennellement les travaux. De son côté, le général démocratique du Congo pour l'accueil réservé à chaque délégation, il s'est félicité de voir les membres de l'EAC renforcer les partenariats dans le domaine de la formation. You have been very gracious hosts to us. We have received your warm reception to all our delegates and you made us feel at home away from home. We also acknowledge that the government of the Democratic Republic of Congo has in this meeting been the inaugural host for this particular meeting. This indicates an enhanced regional military cooperation. I also wish to welcome all the delegates to this meeting and thank the East African Community Secretariat for the organization, coordination of this meeting of the commanders. Let me just mention that it is also part of the defense sector calendar. Today's gathering, affirmation of our shared values as partner states within the East African community. It is good to know that regional integration and increased cooperation and staff colleges means through which we further with current and future security. Indeed, this underscores the pivotal role of this meeting. So let me wish us and all of us fruitful deliberations and good outcomes of this meeting. La première journée de la rencontre a été consacrée à la présentation des bilans des différents États membres et à l'évaluation de la mise en œuvre des décisions antérieures du Conseil sectoriel de coopération en matière de défense. La signature des rapports synthèse des travaux aura lieu au Centre supérieur militaire après validation. Les ports Nzimbi, Mangalou, Jigal, Chinois, Bossé Kota et Mama Bahati, situés le long du fleuve Congo, dans sa partie comprise entre les chantiers navals et le quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, ont été bouclés dans la nuit du 16 au 17 août 2025. Cette opération mixte menée par la 14e région militaire et le commissariat provincial de la police de Kinshasa a abouti à l'interpellation de 417 personnes. Après triage et identification au cas par cas, 386 personnes ont été libérées et 25 autres identifiées comme des présumés bandits ont été conduites au bataillon des prévotés militaires de la 14e région militaire au camp lieutenant-colonel Kokolo. Comme dans la première phase, les conseils sur les comportements civiques leur ont été prodigués. Utina mabongo kokanga bato bazotomboka kosala kilikili kosala eleki malamu kangaki baoto kangi baye zoki bango na file na moniama oyo esengelaki totika bango bakei totiki bango kuna baoto ye na bango awa de bango wana tobengi bango bakuluna bato na mabe bato na botomboki tokokela bango esika oyo ya bango esengeli bakende korépondre na biyano bakotuna bango esika na bango mosala eza kokoba mosala na biso eselaka te tolobaki butu moi tokosala mosala ti mokolo oyo bato na machete bakotika mokolo oyo bato ya babraquer bakotika nde biso tolali ponginga na bino boye te. Le commissaire supérieur principal Numbi Faustin, commissaire provincial adjoint chargé de la police administrative, représentant le commissaire provincial de la police nationale de Kinshasa, a félicité tous les éléments de l'armée et de la police pour le travail abattu. Il leur a rappelé les consignes de la hiérarchie destinées à l'éradication totale des phénomènes Kuluna et braquage à Kinshasa. Yaliboso a Pessi Longonia, une opération ciblée mixte dans sa deuxième phase. Yami Balé a Sengi Nabiso, to continuer ou soit to accentuer pacte Nabiso, police, FRDC avec la population. Tout à l'heure, lors de l'opération ciblée mixte, il y a eu des cas déplorable, Bakaya Bavol, et il a insisté sur ça. Et il a été clair au briefing. Okozwa iloko ya mutute, Mosana Biso, ya Sotola Libanda, Pona Kolongola Banane, Banguna, ya République, Awa Tozali na frontière liquide, et Sengeli Toza la vigilant. Et vigilant soit na Tokoko Kisango, Soki, Tosali un bon mariage avec la population. Il a encore martelé que la population constitue le matelas de renseignement pour l'armée et pour la police.
et raison pour laquelle nous devons tout faire pour améliorer notre comportement. Ces bouclages font suite aux multiples plaintes de la population et visent à réinstaurer la sécurité et la quiétude dans tous les quartiers de la capitale, notamment dans les ports de Kinshasa.